Salut à tous et bienvenue sur AZ237. Chaque personne enviait l'amour qu'Alice et son mari Marc partageaient. Le couple était la manifestation de ce que les gens voyaient à la télévision ou dont ils rêvaient. Les deux se sont rencontrés alors qu'ils étaient encore à l'université et ont poursuivi leurs sentiments jusqu'à une étape remarquable. Après leur mariage, ils ont déménagé pour vivre dans une autre ville. C'était quelque chose qu'ils avaient tous les deux sur leur liste de choses à faire et ils étaient très excités par les aventures qui les attendaient dans leur nouvelle maison. Regardons leur histoire. Mais avant de commencer, voici la question du jour. Avec les lettres de mon nom, on peut écrire celui de ma maison. Qui suis-je? Donnez-nous votre réponse dans les commentaires. La réponse exacte vous sera donnée à la fin de la vidéo. N'hésitez pas à liker la vidéo pour nous encourager et si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. En tant que nouveau couple, ils faisaient tout ensemble et leur lien devenait de plus en plus fort. Alice voulait commencer à avoir des bébés, mais Marc était d'un autre avis. Il lui suggéra d'attendre un peu afin de se préparer financièrement et mentalement à la tâche de mettre une vie au monde. Tout allait pour le mieux pour eux. Marc était un homme battant qui travaillait comme comptable dans un grand cabinet de la ville. Bientôt, Alice obtint un emploi à distance et il ne pouvait pas être plus heureux. Son travail à distance lui permettait de s'acquitter consciencieusement de ses tâches ménagères. Elle était simplement heureuse de pouvoir aider son mari à planifier leur avenir. 3 ans après le début du mariage, Marc commençait à agir de façon égoïste. Il ramenait à la maison sa frustration du travail. Il disait qu'il travaillait plus dur que n'importe qui d'autre et qu'on lui refusait pourtant des promotions. Son soudain changement d'humeur causait une perturbation à la maison. Sa femme essayait désespérément de le calmer, mais il préférait lui hurler dessus avant de s'excuser. Finalement, l'homme qu'Alice avait promis d'aimer jusqu'à ce que la mort les sépare n'était plus l'homme avec qui elle vivait. Il commença à rentrer très tard à la maison, à se saouler presque tous les soirs et à ne plus reconnaître sa femme. Elle pensait qu'avec le temps, tout reviendrait à la normale. Cependant, la situation empirait chaque nuit. Un soir, Alice tint tête à son mari et elle fut agressée physiquement au point de frôler la mort. Après cette altercation, leur mariage prit du plomb dans l'aile. Même si Marc s'était excusé de l'avoir agressée, Alice était déterminée à s'en servir comme levier pour que Marc redevienne lui-même. Elle commença à dormir sur le canapé, à ne pas dire un mot à Marc, sauf quand il lui parlait. Elle cessa également de prendre le petit déjeuner et le dîner avec lui. Cependant, cela ne faisait qu'accroître le ressentiment et l'insécurité de Marc à son égard. Très vite, on eut l'impression qu'ils ne s'aimaient plus l'un l'autre. Ils se parlaient à peine. Marc se mit à fréquenter régulièrement les clubs de striptease et à un moment donné, il s'absentait de la maison les week-ends. Alice soupçonnait son mari d'être infidèle, mais pensait qu'il était sage de ne pas le confronter, leur mariage ayant déjà subi suffisamment de dommages. Un matin, Alice était sur le balcon, profitant de la vue sur la vie trépidante de la ville, tout en réfléchissant à sa vie. Furieux de l'inactivité d'Alice sur le balcon, Marc se prit à elle. Alors qu'Alice gémissait d'épuisement, elle savait pertinemment que son mari n'était pas encore allé dans la cuisine et n'avait donc pas remarqué que son petit déjeuner était prêt. Elle retourna à la cuisine quelques minutes plus tard pour trouver son mari en train de déguster son petit déjeuner, mais il n'essaya même pas de lui exprimer ses regrets ou sa gratitude. Alice, de son côté, n'était pas surprise. Elle était habituée à cela. Ce matin-là, elle avait décidé de faire un test de grossesse en espérant qu'il soit négatif. Depuis quelques jours, elle ressentait d'étranges nausées le matin et en avait conclu qu'elle était peut-être enceinte. Juste après son petit déjeuner, elle procéda au test. Malheureusement, le résultat était positif. Elle redouta la nuit où elle avait autorisé son mari à accéder à son corps. Une grossesse était la dernière chose qu'elle voulait dans sa vie à ce moment-là. Tout au long de la journée, elle n'était pas elle-même. Elle n'arrivait pas à se concentrer sur son travail, ni à imaginer avoir un bébé avec Marc dans les circonstances actuelles. Elle craignait même que son mariage n'ait atteint sa fin. L'impensable était à 1 kilomètre de devenir une réalité. Elle décida de garder cela pour elle et de prendre seule toutes les décisions concernant sa grossesse. Quelques jours plus tard, elle passa une échographie et se rendit compte qu'elle était enceinte de 5 semaines et que le développement du bébé se passait bien. Le médecin remarqua qu'elle n'était pas ravie d'apprendre que son bébé se développait comme prévu. Il était curieux et demanda humblement pourquoi la future maman ne semblait pas heureuse. Elle prit un moment pour inspirer, mais elle fut submergée par sa confusion et éclata en sanglots. Ses gestes indiquaient que tout n'allait pas bien. Elle se demandait si elle devait garder ou avorter le bébé. Elle expliqua que son mariage était en plein bouleversement et qu'il avait peu de chances de survivre. Après lui avoir posé une série de questions, le médecin lui conseilla de garder le bébé. Instinctivement, elle sut que c'était ce qu'elle devait faire.
Elle prit ensuite le temps de réfléchir à la façon dont sa vie pourrait se dérouler si elle devait s'occuper seule du bébé. Sur le chemin du retour, elle décida de se faire plaisir en s'offrant un encas et une boisson au centre commercial. Elle alla ensuite au cinéma pour regarder un film qu'elle avait prévu de voir il y a quelque temps. Elle était vraiment ravie de s'être fait plaisir, car cela lui avait fait oublier les soucis inutiles qu'elle s'infligeait. Elle se sentait revigorée et se promit de le faire souvent. Elle rêvait de visiter des endroits passionnants avec son futur enfant lorsqu'il aurait atteint sa majorité. Elle se sentit soudainement excitée par son imagination. Quelques rues avant sa maison, ses soupçons sur l'infidélité de son mari devinrent évidents. Elle remarqua la voiture de son mari garée sur le bord de la route. Elle savait tout de suite que ce dernier préparait quelque chose de bizarre. En s'approchant de la voiture, elle l'appela au téléphone, mais il ne répondit pas. Elle regarda autour d'elle, mais il n'était nulle part dans la rue. Comme la vitre était cabossée, elle dut s'approcher très près pour voir si la voiture était vide. Curieusement, elle vit son mari se faire peloter par une de ses maîtresses dans sa voiture. Elle frappa à la fenêtre pour alerter son mari. Elle resta calme, tout en combattant l'envie de faire une scène. Sa haine pour Marc avait dépassé son amour pour lui. Elle détestait aussi la femme avec qui il était. À ce moment-là, elle savait qu'elle avait été témoin de la goutte d'eau qui allait briser son mariage. Mais elle ne se sentait pas respectée en tant qu'épouse parce qu'elle était trompée. En conséquence, elle commença à se demander si elle avait été une bonne épouse pour Marc. Elle se demandait si elle méritait ce que Marc lui avait fait. Ses pensées étaient remplies de doutes et de pitié. Mais quant à leur mariage, il était comme mort. En rentrant chez elle, les larmes aux yeux, elle planifiait une vie sans Marc. Elle voulait se débarrasser de lui plus que tout. Quelques minutes plus tard, Marc entra à la maison. Il savait que si Alice demandait le divorce, il devrait quitter la maison puisque c'est elle qui l'avait achetée. Elle lui donna 1 heure pour sortir ses affaires de la maison, après lui avoir montré le cliché de l'échographie qu'elle avait reçu lors de sa visite chez le médecin. Elle demanda le divorce le lendemain, et avant même de s'en rendre compte, elle était libérée de son pire cauchemar. Bien qu'elle soit libre, elle était à nouveau célibataire. C'était un peu étrange d'une certaine façon, mais elle aimait ça. Elle faisait tout ce qu'elle pouvait pour s'assurer de donner naissance à un bébé en bonne santé, dans un environnement financièrement sain. Son bébé lui donnait l'espoir d'un avenir radieux. Elle travaillait dur et économisait autant qu'elle le pouvait. Elle commença à aller à la salle de sport pour se mettre en forme pour la santé de son bébé. Elle finit par donner naissance à un beau petit garçon en bonne santé. Elle l'appela Alexander. Grâce à ses économies, elle put s'occuper à plein temps de son bébé pendant 1 année entière, sans se soucier de son travail. Quand Alexander eut 2 ans, elle prit une nounou pour pouvoir travailler à plein temps. Elle se rappela du conseil que lui avait donné le médecin le jour de sa première échographie et le remercia en pensée. 4 ans plus tard, elle se retrouva au parc avec Alexander, comme elle l'avait imaginé lorsqu'elle était enceinte de lui. Sauf que cette fois, il y avait un bel homme qui était tombé amoureux d'elle et qui l'avait épousée. Le nom de son mari était Tom. Tom l'avait rencontré lors de sa visite régulière à l'hôpital avec son fils. Ils se sont très vite entendus et très vite, ils ont eu des rendez-vous. Ils ont décidé de s'installer peu avant les 3 ans d'Alexander. La famille faisait sa visite habituelle au parc ce jour-là. Alexander savourait sa glace préférée avec un ballon dans l'autre main, tandis qu'il rejoignait les autres enfants en train de jouer. Tom avait 2 glaces à la main lorsqu'il se dirigea vers l'endroit où Alice était assise. Alice gardait les yeux sur son fils tout en écoutant de la musique sur son téléphone. Tom lui tendit une glace et lui donna un baiser sur le front. Soudain, ils ont entendu un couple à proximité se disputer bruyamment. Alice et Tom se sont retournés pour voir qui était le couple, mais à la surprise d'Alice, c'était son ex-mari, Mark. Il était en train de se disputer avec Mavis, la femme qu'il avait embrassée dans sa voiture. Mark et Mavis s'étaient installés après que Mark ait finalisé son divorce avec Alice. Il s'avérait que lorsque les deux se sont mariés, Mavis cessa de s'entretenir comme elle le faisait auparavant. Elle avait pris un poids malsain et Mark avait un ventre bedonnant. Lorsque le couple croisa le regard d'Alice et de son mari, ils semblaient tous deux surpris pendant un moment, puis ils ont poursuivi leur conversation sur un ton beaucoup plus bas. Lorsque le moment est venu pour Alice et sa famille de quitter le parc, ils l'ont fait avec style. Tom était un homme riche et il se rendait au parc dans une voiture particulièrement chère. Mark ne pouvait détacher ses yeux d'Alice. Alors qu'il la fixait, il s'avoua qu'il était un imbécile d'avoir trompé Alice. Il souhaitait qu'elle ne soit pas mariée, mais il était trop tard. Quelle est votre opinion au sujet de cette histoire? Dites-le nous dans les commentaires. Et maintenant la réponse à la question du jour. Le chien. La niche étant la maison du chien. Deuxième réponse possible, Romain, dont la maison est le manoir.
Bravo à tous ceux qui ont trouvé la bonne réponse. Nous voici arrivés au terme de cette vidéo. Merci de l'avoir regardée jusqu'à la fin. Surtout, n'oubliez pas de la liker et de la partager autour de vous. À très bientôt sur AZ237.